la réconciliation que Dieu manifeste, elle est déjà accomplie à travers Christ pour toi et moi. Quand je comprends cette réconciliation que Dieu a produit déjà, il en découle de multiples bénédictions spirituelles dans notre vie. Il y a une effervescence spirituelle dans notre société aujourd'hui. Mais où trouve-t-il vraiment la réponse? Quand Christ nous réconcilie avec Dieu le Père, notre état d'âme change, nos pensées changent, nos attitudes changent pour le meilleur, parce qu'il y a quelqu'un qui vient vivre en nous, qui est plus grand que celui qui vit dans le monde. Et est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Oui, je te pose la question. Est-ce que Jésus est le premier dans ta vie? Vous savez, son désir le plus cher, c'est de pouvoir nous réconcilier avec lui. Il a déjà manifesté cela. Mais avant que je t'en dise plus, écoute bien ce chant. Christ est la lumière et on se retrouve par la suite. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Jésus est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint. Christ est saint. Christ est saint. Bonjour et bienvenue à votre émission L'Évangile, notre espoir. Dieu a une bonne nouvelle.
quand on écoute ce que Dieu nous dit, il y a toujours une bonne nouvelle à entendre. Et prépare-toi à entendre ce que Dieu veut faire aujourd'hui à travers la réconciliation qu'il veut opérer en toi. J'ai un ministère. Mon nom, c'est Denis Lavallée. Mais j'ai reçu de la part de Dieu ce ministère qui dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Dieu par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Oui, oui, je peux affirmer par la foi que j'ai reçu de la part de Dieu un ministère de réconciliation afin que toi, tu puisses être réconcilié aujourd'hui avec celui qui est venu un jour dans ce monde, Jésus. Et si Jésus est le premier dans ta vie, vous savez, quand on parle de l'Évangile, on parle d'une personne. Et l'Évangile, c'est une personne et son message, c'est une bonne nouvelle. Son nom, c'est Jésus. Il a été le premier à marcher sur les eaux. Il a été le premier à revenir d'entre les morts. Et quand il va revenir, il va être le premier à déclarer qu'il va revenir. Il est la première chose qu'il veut que nous puissions savoir. Est-ce qu'il est le premier dans ta vie? Est-ce que Christ, je te parle d'une personne, je te parle pas d'un groupe religieux, je te parle de celui qui est un jour venu dans ce monde. Est-ce que tu sauras, est-ce que tu sauras le reconnaître comme le premier dans ta vie? Je veux t'aider aujourd'hui à comprendre qui est Jésus, la personne. Nul autre que lui. Ce qu'il a fait, ce qu'il veut être dans ta vie. Et je crois que le Saint-Esprit de Dieu veut t'éclairer dans ton esprit, dans ta conduite, afin de te guider. Et il veut t'apprendre à laisser Jésus être le premier. C'est le travail du Saint-Esprit, cela, à te révéler. Attends-toi aujourd'hui à entendre quelque chose qui va t'aider à comprendre la destinée de ta vie. Et quand Jésus est le premier dans notre vie, tout change de direction pour le mieux. Lui laisser la première place dans notre vie. J'ai fait cette expérience à l'âge de 22 ans. Et je n'ai jamais rencontré autant d'opposition autour de moi. Je ne savais pas ce que c'était, ça. Mais quand Jésus est venu le premier, il m'a rendu plus que vainqueur dans tout ce que je pouvais entreprendre. Relations personnelles, relations de couple, relations familiales, relations au travail, relations dans le voisinage, relations dans les gens de l'Église. Quand Jésus est le premier, tout change. Oui, Dieu m'a permis de partir mon compteur à zéro parce que lui maintenant était devenu le premier. J'aimerais lire un texte dans la suite de ces séries sur la réconciliation qui est le plan de Dieu dans Colossiens, encore ce chapitre merveilleux, chapitre 1, qui dit ceci, verset 15, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et qui sur la terre, et les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter
toute plénitude en lui. Hey, quel texte puissant! Vous savez, il y a un des psaumes 89, verset 28 qui dit, « Et moi, je ferai de lui le premier-né, en ce qui concerne Christ, le plus élevé des rois de la terre. » C'était prophétisé dans l'Ancien Testament que Christ devait venir. Je te pose la question, qu'est-ce que représente Christ pour toi? Qui il est pour toi? Est-ce que quand je parle de Jésus, ça signifie quelqu'un ou une religion? Jésus n'a jamais apporté une religion ici-bas sur terre, mais il nous a permis de comprendre à travers le Nouveau Testament qu'il était possible d'être réconcilié avec Dieu le Père. Et ça, sans jamais aucune œuvre de ma part. C'est l'œuvre de Jésus qui peut nous réconcilier avec Dieu le Père par le sacrifice de sa croix. Et si je devais estimer son importance à Jésus dans ta vie, comment est-ce que tu l'évaluerais? Si je dis sur une échelle de 1 à 10, là, comment est-ce que tu définirais ta relation avec Jésus-Christ? Aujourd'hui, là, dans ton état personnel, ça serait quoi au juste? Est-ce que tu obtiendrais un 7 sur 10, un 8 sur 10? Ou peut-être que tu obtiendrais une note de 9 sur 10? Je suis vraiment en relation avec Christ. Mais pourrais-tu peut-être honnêtement lui attribuer un 10 sur 10? Non, mais de toute façon, moi j'ai rien à te... J'ai pas d'examen à te demander. C'est juste, son ton cœur. Euh, Est-ce que Christ a la première place dans ta vie? On va voir aujourd'hui, vous savez, qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur si Jésus, comment il doit être le premier dans notre vie. Et il ne devrait pas seulement être euh, proéminent, mais présent dans toutes les sphères de notre vie. Il doit être le premier dans toutes les parties de notre vie. Et ça nous aide beaucoup à comprendre le pourquoi. Les textes d'aujourd'hui, vous savez qu'on a lu ensemble, présentent la suprématie absolue de Christ sur toutes les choses. Il est avant toute chose et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. En d'autres mots, Jésus-Christ, il est le Seigneur. Vous savez, au tout début de la chrétienté, au temps du Nouveau Testament, il y avait une confession de l'Église primitive qui déclarait ceci. Une chose qui était en primeur dans le christianisme, c'était Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. C'est le message que je peux euh, proclamer aujourd'hui avec confiance parce que Jésus-Christ est devenu dans ma vie le Seigneur. Pas seulement mon sauveur parce que j'avais besoin d'être sauvé de mes péchés, que nous avons tous besoin d'être sauvés de nos péchés qui nous cachent la face de Dieu, qui nous cachent d'aller dans la présence de Dieu, d'avoir cette assurance dans notre cœur d'aller au ciel un jour. Et quand Jésus devient le Seigneur de notre vie, pas seulement le sauveur de ma vie ici-bas sur terre, afin que je sois un témoin, puis que j'ai ce mandat de pouvoir vous dire, écoutez, soyez réconciliés avec Dieu. C'est le message que l'apôtre Pierre a proclamé le jour de la Pentecôte, lorsqu'il a dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. La classe religieuse du temps de Jésus ont crucifié le Messie.
Et Jésus les a réprimandés, cette génération de pharisiens, de prêtres de l'Ancien Testament, pour leur dire, vous essayez de vous justifier par vos actions devant Dieu. Et vous savez, c'est ça souvent une religion. C'est d'essayer de rejoindre Dieu par les efforts humains. Tandis que le véritable christianisme, celui qui est pur et saint, c'est Dieu qui est venu vers nous. C'est pas à nous de tracer un chemin pour aller au ciel, c'est Jésus qui a tracé le chemin pour aller jusqu'au ciel, et c'est lui. Et vous savez, l'apôtre Pierre, il a proclamé un fait qui était vrai, bien avant la fondation du monde. Jésus était Seigneur depuis bien des années. Mais il s'est fait un corps pour un peu de temps. Il est le Seigneur et il sera toujours le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et c'est en réalité qui il est, lui. J'essaie pas de l'inventer. J'essaie de le définir selon ce que les Écritures nous disent. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, tout ce qu'on peut voir, et aussi les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Voyez-vous que Jésus lui-même, on pense qu'il est venu en l'an 0 et toutes les années qui ont suivi jusqu'en 2024, c'est lui qui est venu en l'an 0. Et c'est vrai que Jésus a marqué l'histoire et je crois que ça mérite de pouvoir être souligné, certainement la venue du Messie, mais il était avant ça. Il était prééminent. Il était là avant même la création du monde. Il était là dans tout ce qui a été créé. Et c'est en réalisant qui il est que les gens ont été touchés dans leur cœur et ont dit, Homme frère, que ferons-nous? Quand l'apôtre Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il devrait faire? Et vous savez, pour nous aujourd'hui, qui est celui qui a été crucifié à notre place? Qu'est-ce que vous allez répondre à Dieu quand vous allez arriver devant lui? Dieu va vous demander une chose. Quand vous allez arriver devant lui, quand vous allez quitter ce monde. Quand tu étais sur terre, qu'as-tu fait de mon fils que j'ai envoyé? Ça va être la question que Dieu va vous poser. Parce que si Jésus n'est pas le premier dans ta vie, ici-bas sur terre, il ne sera pas quand tu vas arriver devant Dieu le Père. Le message, la bonne nouvelle, est un message d'un testament qui a été constaté dans l'histoire. Et cette parole que je vous ai dit, que je vous dis aujourd'hui, c'est celle que Dieu un jour va vous demander quand vous allez comparaître devant lui. Parce qu'on va tous comparaître devant Dieu. Soit par nos œuvres qu'on a fait sans Dieu dans notre vie, ou soit par nos œuvres qu'on aura fait avec lui dans notre vie. Et vous savez, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Dans le texte que l'apôtre Paul ici précise, il y a plusieurs bonnes raisons pour lesquelles Jésus devait avoir la première place dans notre vie. Et j'aimerais rapidement vous en dire trois qui sont essentielles pour nous aujourd'hui. Tout d'abord, il devait avoir la première place parce qu'il est la manifestation de l'image de Dieu ici-bas sur terre. C'est la première raison que le pourquoi qui doit avoir la première place dans notre vie. C'est à cause de sa relation avec Dieu. Jésus était l'image de Dieu, du Dieu invisible. En d'autres mots, il était la manifestation même de Dieu. Et dans le grec, le mot image est le mot ikne, qui donne en français le mot icône. Il était l'icône de Dieu. Et c'est un mot qui désigne
une photographie, une représentation, une image, une figure, une effigie à qui était Dieu. Et Jésus a bien représenté le Père quand il est venu sur terre. Et Paul est en train de nous dire que Jésus-Christ est l'image, la représentation de Dieu. Il est, en d'autres mots, le portrait de Dieu en direct. Il a marché avec nous, il a vécu parmi nous. Et en Christ, en Jésus, nous avons l'image du Dieu invisible qui a été révélée. Wow! Moi, quand je lis le Nouveau Testament, là, et c'est pour ça que je suis passionné, qu'est-ce que je partage. Parce qu'à l'âge de 22 ans, on m'avait caché ces choses-là. Et quand j'ai commencé à lire la Bible pour moi-même, je dis, wow, wow, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de saisir cela. Et je me suis mis à chercher, puis à étudier. Pendant des années, j'ai étudié. Et je peux vous dire avec assurance que Jésus, c'est lui le premier dans ma vie. Et il veut réconcilier le monde avec l'humain. Ma vie a changé du tout au tout. Et c'était une expérience merveilleuse. Et ça n'est encore une. Et plus que j'avance dans la foi, plus que je m'aperçois que je suis donc petit aux yeux du Seigneur. Mais je sais aussi qui je suis aux yeux du Seigneur. Jésus est Dieu lui-même. La Bible nous dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et dans la Bible, vous savez, Jésus était la parole vivante. Dieu, qui était la parole, est devenu chair. Verset 14 de l'Évangile de Jean, chapitre 1. Il est devenu chair, il a habité parmi nous, mais plein de grâce et de bonté. Et ce que nous voyons en Jésus, c'est le Créateur du ciel et de la terre. Il était là au commencement de toutes choses. Avant même les temps anciens, il était là. Il a quitté sa gloire pour venir comme une forme de serviteur. Il est venu parmi nous. Non pas pour être déclaré roi, même s'il l'était, mais il était venu pour servir et régler un problème existentiel pour tout être humain, le péché. Son royaume est de régler le péché dans notre vie, de nous débarrasser des effets du péché dans notre vie. C'est ça le christianisme. Il est venu parmi nous. Il est le reflet de la gloire divine. C'est lui qui est la lumière du monde. Christ, on a chanté tantôt ce chant, Christ est la lumière du monde. Je prie que vos yeux spirituels s'illuminent de sa lumière à lui. Qu'il vous fasse voir l'état de votre cœur devant lui. Il est le Fils et le reflet de la gloire. Dans Hébreux chapitre 1, verset 3, ça dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toute chose par sa parole puissante. Oh, hallelujah! Il y a de la puissance dans la parole de Dieu écrite, mais qui est révélée à notre cœur. Et c'est lui qui s'est fait égal avec Dieu. Il est le portrait de Dieu, on a vu ça. Il est celui qui est égal avec Dieu. Il était au commencement. Et il doit avoir la première place dans notre vie parce qu'il est la manifestation même de Dieu. Avant d'aller plus loin,
j'ai une petite annonce pour vous sur Opération Enfant Noël avec cette vidéo et on se retrouve par la suite. Durant le compte à rebours, les acclamations retentissent de toutes parts. Ils sautent de joie avec un immense sourire. Ils viennent de recevoir leur boîte. Ils les ouvrent et c'est tellement amusant. Ce pourrait bien être le tout premier cadeau qui leur a été donné. Les cadeaux d'Opération Enfant de Noël touchent profondément les enfants. Pendant la distribution, nous disons aux enfants qu'il y a un Dieu qui nous a créés et qui nous aime. Jésus t'aime! C'est incroyable de voir l'impact qu'un simple cadeau peut avoir sur les enfants partout dans le monde. Ce qui m'émerveille, c'est qu'un miracle survient dans chaque boîte. Jésus a dit « Laissez-les venir à moi » et nous sommes en train de mener les enfants vers Jésus. Plusieurs enfants dans le monde entier ont encore besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Continuez de remplir des boîtes. Merci de votre appui continu et que Dieu vous bénisse. On vous invite à cette dernière fin de semaine. On ramasse toutes les boîtes et on va envoyer ça dans un lieu de dépôt où ce que les enfants vont recevoir une boîte cette fin de semaine et appeler Laurence. Elle se fera un plaisir de pouvoir prendre les boîtes et répondre à vos questions à ce sujet-là. Fait que cette fin de semaine, le 17 novembre, où ce que c'est le dernier dimanche pour récolter les boîtes. Et merci vraiment pour votre générosité à ce sujet-là. On a eu des très bons témoignages. Et c'est encourageant de voir toutes ces boîtes qui sont déjà ici, là, en avant, qui rendent témoin de votre générosité. On parle de Jésus, cette réconciliation qu'il est venu entreprendre dans ce monde. C'est le plan le plus merveilleux qu'un être humain peut vivre en étant réconcilié avec Dieu le Père. Et quand on a lu ces textes-là dans Colossiens, chapitre 1, verset 16, verset 15, quand ça dit « Tout a été créé par lui et pour lui c'est en lui, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. » Je reviens là-dessus parce qu'il est important de bien comprendre ces versets-là. Si tout a été créé en lui, en Jésus, ça veut dire qu'il existait avant la création. Et quand il dit au verset 15, il est le premier-né de toute la création, il y en a qui vont dire, ben oui, mais c'est parce qu'un jour il est né. Mais le mot ici, grec, ce que ça veut dire, concernant Jésus qui est né aussi un jour pour vous et moi dans ce monde, premier-né dans ce texte, ça veut dire primauté. Il est la primeur de toute chose. Et il mérite le premier rang par-dessus toute la création parce qu'il en est le créateur. Oui, oui. Et quand la Bible dit dans Jean, tout a été créé par lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Dans Jean, chapitre 1, verset 3. Vous savez, quand l'homme a marché sur la Lune, la première fois, il y avait un chrétien qui était astronaute à cette époque. Et quand il a mis ses pieds sur la Lune, il a dit à Dieu, Dieu, c'est un grand jour aujourd'hui. L'homme a marché sur la Lune. Et ce chrétien qui était en connexion avec Dieu a entendu la voix dans son cœur lui dire, mon gars, j'ai fait quelque chose de plus grand que cela. Moi qui étais et qui est le Créateur, j'ai marché sur la terre pour sauver les hommes perdus. Vous savez, il est clair que Christ, dans ces versets-là, il est le Créateur de toutes choses. Il s'est fait homme, il est devenu un serviteur
pour rendre témoignage, et non pas pour être servi, mais il s'est fait serviteur de tous. Et dans Hébreu, ça nous dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Dans Colossiens 1,17, ça dit, et toute chose subsiste en lui. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Et dans la parole vivante, dans la traduction parole vivante qui dit, et tout ce qui existe ne tient que par lui. Wow! Moi, quand je lis, je cherche ces détails-là dans la parole. Toutes choses restent soudées ensemble grâce à lui. Il est celui qui soutient toutes choses. Sans le Dieu éternel, les choses s'écrouleraient partout. Mais il soutient toutes choses encore par sa parole. Comment est-ce que les choses se tiennent aujourd'hui? C'est parce que Dieu les soutient dans sa main. Dieu a encore le monde dans le creux de sa main, vous savez. Oui, c'est encore lui qui soutient toutes choses. Même s'il y a des désastres partout, s'il y a toutes sortes de catastrophes qui sévissent dans le monde entier, toutes choses ont été créées pour lui. Et oui, il y a une fin un jour à ce monde. Mais est-ce qu'on sera prêt? Est-ce qu'on sera prêt? Est-ce que tu existes pour servir le Seigneur? Est-ce que tu existes juste pour tes plaisirs qui sont passagers ici-bas sur terre? Ou si tu existes pour connaître Jésus et d'être réconcilié avec lui? C'est lui qui est la tête du corps. On l'a lu dans verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Et vous savez, l'Église, c'est les membres, c'est les gens, c'est des personnes. C'est pas une structure organisationnelle. Ça, c'est les hommes qui ont fait ça. Non, non. Ce sont des membres, des gens qui s'aiment, qui apprennent à travailler ensemble et qui veulent avancer ensemble, qui veulent être remplis de l'amour de Christ. Ça, c'est la véritable Église. Celle que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Pas celle que les hommes nominent en disant, ah ben toi, oui, tu fais partie de nous, toi, oui, tu fais... Non, non, celle que Jésus révèle à tous et chacun qui sont pécheurs et qui ont besoin d'être pardonnés de leurs fautes, libérés du péché qui vit en eux. Jésus est la tête du corps, et à ce que je sache, quand la tête parle, elle dirige le corps. Elle dirige nos actions. Qu'est-ce qui t'inspire? Moi, en tant que leader, je peux dire que j'ai ce privilège-là d'aider les gens à aller plus loin dans leur foi. Je suis pas en train de dicter leur vie. Je suis en train de leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et plus que Jésus est le premier dans leur vie, ben, je m'aperçois que le Seigneur fait des miracles dans la vie des gens. Et c'est ça la beauté de la chose. Et quand la tête dirige le corps, les actions changent. Alors, des fois, c'est difficile de faire des changements, vous savez. Mais j'ai appris à aimer mes frères et sœurs. J'ai appris à aimer l'Église du Seigneur. J'ai appris à aimer ceux qui sont différents de moi. C'est ça qui est la beauté de la chose. C'est que c'est Jésus qui bâtit la vie des gens. Et ça, c'est merveilleux. Et notre but, c'est de discerner ce que le Seigneur veut et le suivre, lui, afin que lui soit le premier en nous. Est-ce qu'il a la première place? Est-ce que Jésus a la première place dans ta vie? Maintenant qu'on sait ça aujourd'hui, pensons à la croix. Est-ce que Jésus est venu subir? Est-ce que Jésus a été celui qui est monté à la croix
volontairement et qui a donné sa vie afin que nous puissions être libérés du pouvoir du... C'est moi qui méritais la condamnation éternelle. Et je ne pouvais pas aller devant Dieu le Père si je meurs dans ce monde, si je meurs, si je quitte ce monde, soit par un accident, soit par la maladie, par le cancer, par un problème quelconque, et que je me présente devant Dieu, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Que j'ai été un bon gars? Euh, c'est non. Euh, que j'ai donné mon argent à aux pauvres pour qu'ils puissent... Dieu, tu veux qu'est-ce que j'ai tout donné? Non. Non, il va me poser une question, Dieu. Et c'est sérieux, vous savez. Qu'as-tu fait de mon fils sur terre que j'ai envoyé? Et si je réponds, je l'ai fait être le sauveur de ma vie, parce qu'il a monté à la croix pour me pardonner mes fautes. Vous savez, Jésus, sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et j'ai été des années à ne pas savoir ce que je vous dis là aujourd'hui, à être ignorant de ces choses-là. Parce qu'on me présentait la Bible, on me présentait ce livre. OK? Ça, c'est ma Bible. OK? On me présentait ce livre de cette façon-là. Mais le jour où ce que j'ai ouvert la Bible et que j'ai commencé à comprendre la Bible, à la lire et à être enseigné par des hommes et des femmes de Dieu, j'ai commencé à comprendre le pourquoi de ma destinée ici-bas sur Terre. Et c'était révolutionnaire. La réconciliation avec Dieu a été des plus marquantes. Et j'ai cheminé pour que Christ soit le premier. Est-ce que tu vas reconnaître aujourd'hui qui il est, lui, ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il veut être dans ta vie, le Seigneur de tout, le premier de tout. Si Jésus n'est pas le premier, c'est qu'il n'est pas le Seigneur de ta vie. Et s'il n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Vous savez, il n'y a pas de zone grise dans la vie chrétienne. Ça, c'est les hommes qui ont inventé ça. Oui, mais... Non, non. Soit que tu vis dans les ténèbres, tu es loin de Dieu, ou soit que tu vis dans la lumière, avec Christ, en étant le premier. C'est un choix qu'on doit faire. Il veut ouvrir nos yeux spirituels. Et c'est certainement pas par les actions que nous pouvons produire pour essayer de plaire à Dieu. Parce que nos œuvres sont comme un vêtement souillé. Il veut produire en nous une nouvelle image de nous-mêmes. Et c'est seulement Jésus qui peut le produire en toi. Et si tu entends aujourd'hui ce message, je crois vraiment que le Saint-Esprit veut poser son doigt sur ta vie et mettre à la lumière l'état de ton cœur parce qu'il t'aime, qu'il a donné sa vie pour toi. J'aimerais, si tu me le permets, de prier avec toi aujourd'hui. Si tu veux prier, répète cette prière avec moi, juste de tout ton cœur. Et laisse Dieu faire son œuvre aujourd'hui par son esprit qui va toucher ton cœur. J'aimerais prier avec toi et répète après moi, s'il te plaît. Père céleste, je reconnais que Jésus est la lumière du monde. J'ai besoin que tu éclaires mon cœur. Pardonne-moi mes fautes. Je reconnais que je marchais dans les ténèbres et loin de toi. Ouvre mes yeux spirituels afin que je voie clair. Je reconnais que par ta mort sur la croix, tu pardonnes mes fautes aujourd'hui. Merci pour ton amour.
et ta grâce. J'ai besoin de ton esprit maintenant afin d'être éclairé. Je prie au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, dis-le à quelqu'un. Invite quelqu'un à écouter ces émissions, l'Évangile de notre espoir, afin que d'autres soient réconciliés avec Dieu le Père. Est-ce que tu seras prêt à laisser le Père t'éclairer? Je t'invite à écouter ce chant « Tout est accompli ». Et on se revoit la semaine prochaine en continuant cette série sur la réconciliation qui est le plan de Dieu. Soyez richement bénis. Jésus dans le jardin, il accepte notre dû, boit la coupe jusqu'à la lie, peine purgée, mort vaincu. Chrétien, relève la tête, car il ne reste pour toi aucune ombre de colère, bannis la crainte et l'effroi. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours la croix suffit. Tout est accompli. Vois le cloué sur la croix, son sang innocent versé, aspergeant nos cœurs impurs, l'agneau de Dieu immolé. Chrétien, fortifie ton âme, ta conscience est purifiée, lavée des plus sombres taches, Christ abolit ton péché. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours la croix suffit. Tout est accompli. Vois dans le lieu saint du temple l'ancien voile déchiré, laissant la voie